Job chapitre 28. Il y a des lieux où naît l'argent, d'autres où l'or est affiné. Le fer se tire du sol et l'airain est extrait de mines semblables à la pierre. L'homme a mis un terme aux ténèbres. Il atteint les limites de toute chose et jusqu'à la pierre ensevelie dans les ténèbres et l'ombre de la mort, jusqu'à ce torrent souterrain qui sépare de la terre, au-delà duquel sont ceux qui, ayant oublié la voie de la justice, sont tombés et ont été rejetés du reste des mortels. La terre d'où naissait le pain a été tourmentée comme par le feu. Ces rochers sont le lieu où l'on trouve le saphir, et dans ces glèbes remuées se trouve l'or. L'oiseau lui-même n'en a pas connu la route, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les fils des superbes n'y ont point cheminé, le lion n'a point passé par elle. L'homme a étendu sa main sur la pierre la plus dure, et il a bouleversé les montagnes de fond en comble. Il a fendu les tourbillons des fleuves, et mon œil a vu tout ce qu'il y a de précieux. L'homme a exploré le fond des fleuves, et il a mis au jour leurs entrailles. Mais la sagesse, où a-t-elle été trouvée? En quel lieu réside-t-elle? L'homme n'en sait pas le chemin, et on ne la trouve pas parmi les mortels. L'abîme a dit, elle n'est point en moi. La mer a dit, elle n'est pas avec moi. On ne l'obtiendra point au prix de trésors, elle ne s'échange pas pour de l'argent. On ne la mettra point dans la balance avec de l'or d'Ophir, des saphirs et des onyx. Ni l'or ni le cristal ne la vaudront, on ne l'échangera pas contre des vases d'or. Auprès d'elle, les choses éclatantes et hautes seront mises en oubli. Recherche la sagesse de préférence à ce que tu as de plus cher. On ne lui comparera pas la topaze de l'Éthiopie, on ne la mettra pas dans la balance avec de l'or pur. Où la sagesse a-t-elle été trouvée? Quel est le lieu où est l'intelligence? Elle est inconnue à tous les hommes, elle est cachée aux oiseaux du ciel. La perdition et la mort ont dit, nous avons entendu parler de sa gloire. Dieu seul connaît bien sa voie, seul il sait le lieu où elle est. Car il voit, lui, tout ce qui est sous le ciel, il connaît toutes choses sur la terre. Tout ce qu'il a créé, la force des vents et la mesure des eaux, au jour de la créature, après avoir tout considéré, il a tout compté, et il a tracé une route aux ébranlements du tonnerre. Alors il a vu la sagesse et il l'a proclamée, la tenant en sa disposition, il en a sondé la profondeur. Et il a dit à l'homme, la sagesse, c'est la piété, et s'abstenir du mal, c'est la science.